Salut les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien. Je suis en ce moment à Bruxelles. Je suis parti rencontrer David de la chaîne Altruisme Essentiel. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà ou pas, mais ça me fait plaisir d'être là avec toi et Moi aussi. d'échanger. Donc pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu en quelques mots? Donc je suis David Osumba, je suis de Bruxelles et donc j'ai fait des études de graphisme classique, puis j'ai géré des sites de jeux internet et ce jusqu'à il y a environ 2 ans et demi, 3 ans où il m'est arrivé des choses un peu spéciales et où j'ai commencé à m'orienter vers la spiritualité, faire des vidéos de spiritualité. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Pour la spiritualité, Oui. ouais, là il y a eu un élément déclencheur très précis, c'est le fait d'avoir fait une décorporation, c'est-à-dire avoir le corps énergétique qui réussit à sortir de notre corps physique. Donc lorsque c'est arrivé, ça a été un bouleversement incroyable pour moi parce que j'ai dû remettre en question toutes mes croyances parce que le fait d'avoir notre esprit qui peut quitter notre corps, ça veut dire que j'avais la preuve devant moi qu'il existait un monde invisible, qu'on pouvait visiter des mondes invisibles, que notre esprit n'est pas dans notre cerveau physique. Et donc, ça a changé complètement toute ma perspective. Et depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté de me poser des questions et de chercher sur Internet. Et c'est en cherchant à répondre à ces questions que chaque fois, il m'arrivait des nouveaux trucs qui me faisaient poser des nouvelles questions. Et c'est pour ça que j'ai fait chaque fois des vidéos qui finalement ont relayé tout mon parcours de questions-réponses par rapport à ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mon exploration de ce domaine que je connaissais absolument pas du tout, quoi. Donc ça t'est tombé dessus un peu d'un coup et comme un choc. Ouais, ça m'est heureusement tombé dessus comme un choc et euh, ça a fait commencer chez moi un chemin intérieur. J'ai commencé à me découvrir de l'intérieur. Jusqu'à 38 ans, j'ai j'ai exploré tout ce qu'il y avait de possible dans la vie. J'avais une vie absolument normale. Je ne me posais pas de questions au niveau de la spiritualité. Je ne savais même pas ce que voulait dire le mot spiritualité. Ouais. Et c'est vraiment avec ces questions-réponses que j'ai découvert ce qu'était la spiritualité, ce qu'était un éveil spirituel. J'ai commencé à voir mes rêves changer, évoluer, faire des voyages astraux, me connecter à des autres dimensions. Ça fait bizarre de dire ça parce que il y a à peine 3 ans de cela, si j'avais prononcé ce que je suis en train de dire là, me connecter à d'autres dimensions, je me serais dit vraiment, en fait, j'aurais coupé la vidéo maintenant. Mhm. Et donc c'est là le choc, c'est commencer à écouter tout ce qui se passe dans la vie différemment. Maintenant, quand j'entends des gens qui racontent des choses bizarres sur Internet, je coupe pas directement et j'écoute profondément ce qu'a vécu la personne et je juge pas si c'est vrai ou pas, mais je me dis que tout est possible. Parce que par rapport à ce que j'ai vécu, ça a été un tel bouleversement de mes croyances, me dire que depuis que je suis né, on m'a fait croire en une vie qui était métro, boulot, dodo et qu'il y avait rien de particulier, que tout ce qui était Dieu, le monde invisible, les extraterrestres, etc., c'était de la vaste blague. Ouais. Là, j'ai été personnellement
confronté à quelque chose qui m'oblige à remettre tout ça en question et à essayer de comprendre ce que j'ai vécu et ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ce que j'ai vécu. Donc oui, j'ai été, pour mon bien, choqué et ça change. Ceci a complètement changé ma vie. J'ai plein de choses qui ont changé grâce à cet éveil spirituel. Et donc ça a été un choc nécessaire, même si j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu tout ce que j'avais de matériel, mais ce que j'ai gagné en immatériel est tellement énorme que c'est encore plus beau que de gagner tout ce qu'on veut au loto. On réalise qu'on peut être, qu'on est responsable de sa vie, qu'on peut créer la vie que l'on veut, là, maintenant, aujourd'hui, que ce soit en plein jour ou la nuit, c'est deux dimensions différentes qui communiquent l'une avec l'autre, l'une apporte à l'autre. Ce sont deux chemins et en fait, c'est comme si depuis que je suis né, jusqu'à 38 ans, je ne vivais que le jour et je pensais que la nuit ne servait à rien. Et là, depuis 2-3 ans, je commence à comprendre qu'il y a toute une autre dimension qui s'ouvre et c'est en ouvrant cette autre dimension que l'autre dimension, elle aussi, change parce que maintenant, dans le monde physique, dans la réalité dans laquelle on est, je vois des choses magiques changer qui sont difficiles à exprimer pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ça ou n'a jamais vu ça. En tout cas, moi, ça m'éblouit tous les jours. On peut dire c'est comme si tu as eu deux vies. Une première vie avant 38 ans et une autre qui a commencé... C'est absolument ça, parce que j'ai écrit un message à ma famille, un email à ma famille, tellement que j'avais été bouleversé, en expliquant que le David qu'ils avaient connu était mort, que j'en étais sûr aujourd'hui, je l'ai écrit tel quel, David est mort, vous avez une autre personne devant vous, parce que ce que j'ai vécu, c'est comme Saint Thomas qui avait besoin de voir pourquoi, eh bien, voilà, j'ai eu la preuve en main, donc maintenant il n'y a plus qu'à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on est, quoi. Et tes proches, ils ont dû être secoués aussi en même temps, indirectement. Alors bizarrement, mes proches, ça les a pas, à ce que je pense, trop changé, trop bouleversé. Okay. C'était même un petit peu frustrant de voir que moi j'étais dans un monde magique. Je voyais vraiment comme la vérité de la vie, la magie de la vie, et de voir mes proches qui s'en souciaient tellement peu, qui étaient dans leurs habitudes, qui regardaient ça comme une étrangeté, sans plus d'intérêt, alors qu'on parle de choses essentielles. On parle du sens de la vie, de la vie après la mort. Moi, je me serais dit que si quelqu'un de ma famille vit ça, que j'irais m'intéresser quand même à ce que la personne vit, parce que je suis curieux, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et là, j'ai été surpris de voir que tout le monde continue sa vie et on regarde. Et c'est ça qui est. Ça change pas grand-chose. C'est ça qui est un peu difficile aussi pour nous, quand on démarre une nouvelle vie ou qui a une expérience comme ça. C'est un truc en toi et c'est dur de... Ouais, on vit, c'est là qu'on apprend que c'est à nous-mêmes de créer notre vie, qu'il ne faut pas compter sur les autres pour compatir avec nous ou quoi. Il faut... Chacun a la chance de pouvoir réaliser, avoir l'entourage qu'il veut et créer la vie qu'il veut. Et il faut rien attendre des autres. Moi, j'ai vraiment pris ça comme un message, comme quoi n'espère pas qu'une personne s'intéresse à toi pour ça, ou débrouille-toi seul et crée ta vie seul, parce que tu vas pas pouvoir partager ça. C'est ta vie, c'est pas la vie des autres. Donc vis ta vie et ne cherche pas
À être compris. à illuminer la vie des autres, ou à... Hmm. Chacun vit sa vie, chacun explore la vie qu'il a envie de vivre. Si ça se trouve, ma famille, elle est beaucoup plus éveillée que moi et elle a juste envie de vivre sa vie, de rester dans son illusion et de prendre plaisir dans cette illusion. Pour moi, Ouais. il n'y a pas plus d'avantage d'être un être éveillé, c'est-à-dire un être qui sait qu'il y a des mondes invisibles et d'autres dimensions, qu'une personne qui joue pleinement l'incarnation. Ouais. Quand on est pleinement dans le jeu, eh bien c'est bien sûr autre chose que d'être entre les deux mondes. À la limite, être entre les deux mondes, c'est plus bizarre, plus ennuyant à vivre que d'être juste bien incarné dans sa réalité, de vivre comme le bon boucher ou le bon boulanger qui se sent bien dans son métier, qui va en vacances tous les week-ends ou tous les mois et qui se fait plaisir avec sa famille. C'est chacun son trip et apparemment mon trip à moi, c'est d'être entre les deux mondes et c'est ce que je vis actuellement et je n'ai pas à emmener d'autres personnes dans ce trip qui est très personnel. Et suite à ça, tu as commencé à partager sur YouTube. Je sais pas si tu as commencé avant ou après. Alors, j'ai commencé les vidéos YouTube exactement le 1er janvier 2016. Ok. C'est là qu'est arrivée ma première décorporation partielle. Et donc, pour moi, c'était un phénomène tellement étrange que directement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, j'ai eu l'idée de faire une vidéo pour expliquer ce truc qui, pour moi, était absolument incroyable. Je devais absolument le partager aux gens. J'ai vécu une sortie du corps énergétique de mon corps partiel. Et donc, j'ai directement expliqué ce qui m'est arrivé. Et j'ai enchaîné, puisque 2-3 jours après, j'ai fait d'autres sorties. Là, je suis sorti complètement de mon corps et j'ai commencé à marcher dans mon salon, à être emporté, à être tenu par des gens que je sentais vraiment physiquement me tenir. Je m'entendais respirer, c'est-à-dire que je m'entendais dormir et même un petit peu ronfler pendant que je marchais dans mon salon, donc que mon corps énergétique se déplaçait dans mon salon. Donc, c'est des expériences tellement troublantes que on est obligé, enfin en tout cas moi, je suis obligé de les raconter. Et ça, c'est qu'une partie de ce que j'ai vécu. Il y a d'autres phénomènes dans cette période où je suis sorti de mon corps. Je me suis retrouvé, comme on l'a déjà entendu dans les EMI, NDE et compagnie, où je me suis retrouvé projeté au plafond en voyant mon corps sur le lit avec deux petits êtres à côté de mon lit. Et puis j'ai été aspiré encore dans un tunnel. Donc c'est tous des phénomènes que j'ai vécu à cette période qui m'ont presque obligé à faire ces vidéos et à partager ces moments, quoi. Et tu as vu que tu n'étais pas seul et qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui ont vécu des expériences Ça, similaires. c'est ma chance. Heureusement, c'est ce qui m'a permis de réaliser que je n'étais pas fou. C'est de voir que, en me renseignant sur ce que je vivais, j'ai vu sur Internet, sur les forums, que d'autres personnes avaient aussi vécu ce genre de choses. Et maintenant, avec l'expérience que j'ai, je vois que ces choses, c'est des choses qui existent depuis des centaines et des centaines d'années, que Platon a déjà commencé à écrire avec ce genre d'explications, et que ça remonte à la nuit des temps, et que c'est juste la nature humaine qui est comme ça, et c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le vit, donc on n'en parle pas, et ceux qui en parlent, ils sont face à des gens qui n'ont jamais vu ou senti ça, donc on les regarde comme ça, et ça devient des mythes. Pour moi, tous les mythes qui existent, ils partent de là, de ces choses bizarres. Même la Bible, Jésus, c'est a priori des gens qui étaient éveillés, qui ont vécu des choses particulières à leur époque. Et ce qu'on retient d'eux, c'est tout ce que les gens autour en ont dit et ont écrit d'eux. Et c'est ça qui crée des mythes et des légendes et qui ne sont pas basés sur rien du tout. C'est parce que ces légendes et ces mythes
partent de réalités profondes, de notre nature profonde. C'est pour ça qu'ils sont tellement vrais et touchants. C'est parce qu'on parle de l'essence de l'être humain. Et j'imagine tes premières expériences, tu as peut-être dû avoir peur. Comment tu l'as senti? Alors oui, les premières expériences, ça a été des expériences un petit peu emplies de peur parce que je ne savais pas du tout à quoi j'avais affaire. Pour moi, j'étais une personne MTB, métro, boulot, dodo, et le fait d'être confronté à ces choses bizarres, des choses qui te touchent pendant la nuit, des décorporations, j'étais amené à croire qu'il existait des fantômes et des esprits dans ma maison. Et c'est même pas que j'étais amené à croire, c'est que je les sentais me toucher. Donc on était encore au-delà de la croyance. Ce que je dois dire, c'est que ces choses-là sont arrivées crescendo, petit à petit. Donc d'abord, on sent des vents froids, puis on sent des légères pressions sur le drap, puis de plus en plus fort, de plus en plus fortes. On sent comme un chat qui monte sur le lit, on sent le lit s'enfoncer, on sent des choses qui nous touchent à différents endroits du visage, sur la tête, légèrement. Après, on commence à entendre des petits bruits. Et tout ça nous met dans une atmosphère où on sent qu'il y a des gens, des choses, des présences, mais on ne sait pas encore ce que c'est. On parlait de la peur, donc là, à ce moment-là, j'avais vraiment peur parce que je sentais qu'il y avait des choses, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et donc, il y a eu une nuit où j'ai été au bout de mes peurs parce que j'ai vécu quelque chose. J'ai d'ailleurs même censuré cette vidéo parce que c'était un petit peu trop trash. C'est la vidéo numéro 18 que j'ai simplement retirée parce que c'était un petit peu trop violent. C'est quelque chose de vraiment très violent que j'ai vécu. Je pense que la violence de ce que j'ai vécu est à la hauteur de ma rationalité, du fait que je crois que l'existence de ces choses soit impossible. Pour moi, c'était impossible que ces choses existent, donc on m'a fait vivre quelque chose qui m'a montré que ces choses existaient. On m'a prouvé aussi violemment que moi je pensais que ça n'existait pas, que ça existait. Et donc, après ce jour-là, où j'ai vraiment souffert, mais j'avais besoin de ça, maintenant je reconnais que j'avais besoin de ça, après ce jour-là, je n'ai presque plus eu peur, enfin j'ai plus du tout eu peur de ce que je voyais. Pour moi, j'ai presque traversé la mort à ce moment-là, donc j'ai lâché prise, on va dire, et je n'avais plus du tout peur. C'est ça que ça m'a apporté, ça m'a retiré un énorme tas de peur. J'ai l'habitude d'expliquer que avant, quand je dormais la nuit et que je tendais mon bras à l'extérieur du lit, j'avais peur qu'une bête ou quoi me touche le bras. Mais ça, c'est depuis que je suis petit. Évidemment qu'on a peur que quand on sort son bras de notre lit, quand on sort notre bras de notre lit, on a une appréhension parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après la mort ou quoi, et on a peur. Et donc, cette peur-là, je ne l'ai plus. Maintenant, il peut y avoir quelque chose qui touche ma main en dehors de mon lit, mais réellement, donc une réelle sensation qui touche ma main, eh bien, je vais être étonné, mais je ne vais pas avoir peur parce que je saurai de quoi il s'agit. Je sais que c'est des êtres, des guides qui sont autour de nous, qui veulent rentrer en contact, mais de manière douce et bienfaisante avec nous. Ça veut dire que je n'avais plus aucune appréhension à rentrer dans ma chambre à partir de ce jour-là, parce que les jours d'avant, chaque fois que je rentrais dans ma chambre, je me disais « Oula, qu'est-ce qui va se passer ?» J'avais vraiment, on peut dire, peur de rentrer dans ma chambre, d'aller dormir. Je vivais seul et rentrer dans mon lit et savoir que je vais être confronté à des choses comme ça faisait peur.
Et cette nuit-là décisive a retiré toutes ces peurs et m'a permis de continuer mon processus sans toutes ces peurs qui étaient traumatisantes. Donc, une grosse difficulté qui m'a permis un grand dépassement. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre que la seule chose qui nous limite, ce sont nos peurs. Dès qu'on retire une peur, on accède à toute une dimension, à un pan de nous-mêmes supérieur. On peut découvrir toute une partie de nous-mêmes qu'on ne pouvait pas voir avant parce qu'elle était limitée par la peur. La même tristesse à chaque endroit.